bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre, donc déclinée en deux parties. Ici, on est dans la partie générale de votre mois de septembre pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. On est dans les énergies de la pleine lune dans le signe du poisson qui arrive demain. On vous dit qu'il y a une balance entre la spiritualité et l'esprit pratique, le côté pragmatique et spirituel, le côté conscient et inconscient. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Il y a des choses qui bougent dans vos tirages, ça je peux vous le garantir. Alors ici, la nouvelle lune arrivera dans votre signe le 17 septembre. Un temps pour donner plutôt que de recevoir. Et en énergie de lithothérapie, vous pouvez vous aider ce mois-ci de la tanzanite. On vous dit d'être inspiré et positif par rapport au futur. Au vu de certaines cartes, notamment 2 fois le 6 de bâton qui parle de succès, de réussite, de reconnaissance, je peux vous garantir que ça va bien se passer. Allez, en énergie principale, vous avez le 6 de terre. Ici, on parle de famille, de communauté, de providence, de protection, de dépendance, de responsabilité, de devoir, de service, de sacrifice de soi, de martyr. On vous dit donc responsabilité, devoir envers la famille, donner de l'amour, des soins et de l'aide, montrer par l'exemple un temps de partage, apprendre de la nature, les sujets importants demandent de l'attention, protéger les animaux, les forêts et les océans, aider pour de bonnes raisons. Alors avec la Good Karma Box, vous avez alors 2 cartes, elles sont tombées à chaque fois par 2, donc je me suis dit voilà, on va pas insister, les cartes ont décidé, vous avez 2 pensées d'inspiration. Donc la pensée positive, la première, ça va être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité. C'est aussi autoriser l'autre à être lui, c'est permettre à chacun de déposer les masques et de cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. Et la deuxième, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Alors, en énergie, donc vous avez déjà le 10 de bâton qui tombe avec le 9 de coupe, donc ça c'est vraiment parfait parce que on vous parle d'un vœu qui s'exauce après une période de galère, après une période difficile. Là, on vous indique que c'est la fin et justement, vous avez visualisé votre... On va dire que là, la pleine lune met en relief ce que vous avez décidé de lâcher et bim, il y a déjà le vœu qui s'exauce. Donc croyez-y, ça peut arriver plus ou moins rapidement selon les personnes, bien sûr, c'est un tirage général. Mais on vous dit que ici, vous avez su éliminer grâce à la pleine lune tout ce qui vous convenait pas, tout ce qui vous faisait obstacle. Et là, vous déposez le fardeau, donc c'est justement cette pensée-là, hein, le lâcher-prise qui va prévaloir parce que dans le 10 de bâton, vous déposez vos sacs, tout ce qui vous alourdissait, vous arrivez à avancer d'un pas léger et là on a la réalisation d'un souhait. Donc c'est soit en déposant que ça va se réaliser ou alors ça se réalise et vous pouvez enfin déposer vos sacs, vos fardeaux et avancer. Donc là, vous allez vraiment comprendre, il y a une étape dans votre vie quand même, hein, parce que ici, on est dans le 6 de bâton avec la reconnaissance, le 3 de denier, le cavalier de bâton. Alors, il y a beaucoup d'actions dans votre tirage. On a l'as de bâton, on a le 6 de bâton, roi de bâton. On croirait plus un tirage fait pour les lions, il n'y a pas de tirage fait pour un signe, mais là j'ai envie de vous dire, au vu des bâtons, il peut y avoir, voilà, pour moi c'est vraiment de l'action, c'est aussi la fierté, l'envie, le travail, la persévérance, l'endurance, voilà, qui va marquer votre mois de septembre. Le 6 de bâton, donc il indique une reconnaissance par rapport à un travail effectué. Ici, vous avez su écouter les conseils de certaines personnes par rapport à... On va dire, vous avez dû recevoir un conseil en disant, voilà, tu devrais faire comme ça, tu devrais bouger, tu devrais changer d'emploi et ça paye. Voilà, le conseil que vous avez reçu, vous avez su écouter, parce que le 3 de bâton, il va parler du côté créatif, du côté je crée avec mes mains.
mais c'est surtout la collectivité avec les conseils reçus, on va dire un conseil bienveillant. Et là, vous avez su l'englober, vous ne l'avez pas pris comme une critique, surtout que vous avez su quitter des énergies avec le 7 d'épée, vous avez su quitter des énergies négatives. Donc ça peut être des énergies, des personnes, un schéma de pensée, mais là, vous avez su faire le nécessaire et ça paye directement. Donc le 6 de bâton, il peut parler d'une rétribution au niveau du travail, ça peut être justement une promotion, quelque chose qui vous fait bouger, ou une responsabilité en plus, en tout cas là il y a de l'action. L'action au carré, c'est-à-dire le cavalier marque déjà une action et le bâton marque aussi une action. Donc là, vous allez bouger, vous allez changer les lignes, vous allez sortir en fait de votre zone de confort. Ce conseil que vous avez reçu, peut-être l'aide que vous avez demandé à la lune ou à l'univers ou à vos proches ou à vos patrons ou à vos collègues va payer. Ok, ça c'est l'idée principale, c'est-à-dire que là, en écoutant ce conseil, eh bien, vous allez avoir directement, j'en suis persuadée, Alors excusez-moi, désolée, j'ai été interrompue par un coup de fil, donc j'ai éteint le téléphone, c'est mieux. Alors je vous disais que moi je suis persuadée qu'il y a vraiment la rétribution directe de vos efforts, la rétribution de votre... C'est comme une prise de risque, c'est comme si vous aviez décidé de prendre un risque, de bouger, de visualiser peut-être, même pas l'impossible, mais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et du coup, vous avez donc on va dire l'action qui se met en place. Surtout qu'on a la reine de coupe avec l'as de bâton. Donc là, en écoutant votre intuition, c'est clairement le message, vous allez engager une nouvelle action, un nouveau départ, un bourgeon de quelque chose. Donc ici, avec la reine de coupe, j'ai envie de dire... Vous allez lire vos émotions, vous allez vraiment écouter vos rêves, lire vos émotions, écouter ce que vous ressentez et aller vers la bonne direction. Parce que c'est en suivant votre cœur, c'est en suivant votre intuition que justement vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, des choses peut-être que, comme je disais, vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est surtout, voilà, je bouge, on a du 1, on a du 20, on a du 10, donc on est vraiment dans une nouvelle période qui s'ouvre à vous, une nouvelle ère, on parle pas que de la rentrée scolaire, on parle aussi vraiment d'une nouvelle, comme si c'était voilà un nouvel an et vous posiez de nouvelles intentions pour la fin de l'année. Voilà, on est le 1er septembre, jusqu'à la fin de l'année je mets ça en place, pour 2021 je mets ça en place et voilà, et vous êtes dans cette perspective-là, vous êtes dans cette action, c'est-à-dire je fais, je décide parce que j'ai su écouter. Justement, avec l'étoile, je reviens dessus, vous avez la purification quand même. C'est une arcane majeure, donc qui marque votre tirage aussi, c'est-à-dire je sais me délester de l'inutile, je sais me dépouiller de ce dont je n'ai plus besoin, et là, vous renaissez, on a le jugement, on a l'arcane de la roue de fortune, donc 2 arcanes majeures coup sur coup, le jugement, la roue de fortune, on est dans du 2020, avec le jugement, c'est vraiment la prise de conscience, la renaissance, la réconciliation avec soi-même, il y a aussi, voilà, quand je parle de renaissance, c'est-à-dire que là, vous avez su être vous-même et vous retrouvez votre vous véritable et ça débloque les choses. Il y a des choses qui se débloquent avec la roue de fortune. Vous êtes dans justement la concrétisation des choses qui bougent, les choses qui se débloquent, les choses qui vont de l'avant et c'est surtout le destin. Moi, j'ai quand même la notion avec l'étoile, avec la roue de fortune, quelque chose qui vous attend depuis longtemps, mais là, vous avez su faire le travail énergétique. Alors, on va parler aussi d'un déblocage au niveau sentimental, ça peut être une réconciliation. Je suis pas encore dans le sentimental, je suis dans le général et dans la psychologie, on va dire, du mois de septembre. Mais il y a quand même voilà, une volonté très forte chez vous. Avec le roi de bâton, on est dans on va dire l'énergie qui vous pousse à aller jusqu'au bout de votre projet. Avec le 6 de bâton, c'est encore la reconnaissance de votre travail, de vos efforts, de votre valeur aussi. Là, vous avez justement fait un choix du cœur. Alors, ça s'explique par les amoureux
qu'on retrouve en dos de deck. Les amoureux, c'est avant tout un choix du cœur, c'est-à-dire voilà, je me choisis moi, je choisis de suivre mon cœur, je choisis de suivre mon intuition, j'ai au fond de moi la conviction d'eux, je suis persuadée d'eux, et là, vous y allez en fait, vous prenez ce risque de suivre votre cœur, quand bien même, on n'a pas en fait, non, on n'a pas de carte de mental dans votre tirage, c'est action, action, action. Et surtout, voilà, c'est le ressenti, ça va être j'ai su écouter mon intuition, ça va payer puisque mes rêves se réalisent avec le 9 de coupe. Je me sens content, je me sens satisfait. C'est aussi, je pense, la fin de cycle que vous sentez où vous êtes déjà très content de ça et ça vous rebooste, ça vous remotive pour aller jusqu'au bout de votre envie, de vos envies, de votre motivation, de ce que vous avez prévu d'accomplir. Donc là, vous allez aller jusqu'au bout avec le roi de bâton, hein, c'est vraiment votre énergie ce mois-ci, c'est-à-dire j'ai la force, j'ai l'envie, j'ai le caractère, j'ai les bonnes réactions au bon moment, parce qu'on va aussi parler de savoir comment réagir entre la reine de coupe et le roi de bâton. Il y a cette notion de je sais saisir l'opportunité. Donc je sais lire mes énergies, ce qui fait que je reste dans une force perpétuelle qui me permet d'aller vraiment vers d'aller de l'avant tout simplement. Le 7 d'épée, alors là c'est ce que vous quittez justement, c'est des énergies négatives, ça peut être des personnes négatives. Moi je pense que c'est un schéma mental négatif parce que justement vous êtes en pleine purification et vous avez de l'action, voilà, de l'action, du ressenti. Donc il n'y a pas finalement il n'y a pas de voilà, il y a pas d'auto-sabotage, il n'y a pas de pensée négative, tout est, j'ai envie de dire, parfait, même si rien n'est jamais parfait, mais voilà, en tout cas, là, vous avez su capitaliser, vous avez posé vos intentions, et du coup, on a l'action qui se met en place, donc très bien. Alors, je suis désolée, j'étais un peu troublée parce que je viens d'apprendre quelque chose. Alors, on va aller voir, du coup, les messages. Que j'ai tiré, donc vous pouvez les retrouver à la fin de la vidéo, hein, bien sûr, l'accéléré du tirage. Là, on a le 5 d'eau. On vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Pour moi, ça, c'est terminé. J'ai demandé avec le tarot des anges quel était le message que vous deviez comprendre. Et pour moi, là, c'est vraiment terminé. Pourquoi? Parce qu'on a la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être terminé, mais justement, vous allez comprendre qu'en fait, c'est un fardeau et que vous allez aller de l'avant et ça va vous rebooster. Avec les portes de l'intuition, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, d'où cette action qui se met en place. Et là, on a de nouveaux départs, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Alors, pour aussi entériner un nouveau départ, je vous conseille de faire un petit ménage de rentrée, on va dire, et de purifier avec de la sauge. Hein. Vous avez purifié l'espace. Moi, ça me fait directement appel à la sauge. Donc, vous pouvez vous aider de ça pour capitaliser, on va dire, les meilleures énergies dans votre lieu de vie, parce que finalement, c'est là où vous imprégnez aussi, vous imprégnez et vous imprégnez le lieu de vos énergies, le lieu, donc ça peut faire une boucle. Hein. Et puis, vous avez donc la tanzanite en termes de lithothérapie. Moi, j'ai quand même fortement, depuis tout à l'heure, je la regarde, hein, j'ai ma petite labradorite sur le côté de la table. Donc, vous pouvez vous aider de ça aussi pour vous protéger, pour mener à bien vos projets. En termes de... si vous avez besoin d'un coup de boost, hein, vous avez bien sûr 3 pierres. Alors, je vous les montre, je les ai à proximité. Vous avez donc la cornaline, que voici. Vous avez le jaspe rouge et vous avez le grenat. Donc voilà, qui est rouge très très foncé, très opaque. Je ne sais pas si, on voit un petit peu à peu près. En tout cas, ça va vous donner des coups de boost. C'est ce que vous allez avoir de toute façon ce mois de septembre. C'est votre nouvelle lune aussi, hein, le 17. Bien sûr, je sortirai les énergies de la nouvelle lune avant, mais on verra ce qui sort. Mais vous pourrez poser de nouvelles intentions et vous verrez que les choses vont bouger, ça va remuer. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et là, alors, on a trop de messages, je vais en prendre, du coup, je vais prendre un autre paquet
Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, gardez la foi, restez tranquille, faites ce que vous avez à faire, c'est le mieux que vous puissiez faire et vous verrez que les choses vont bouger. On se retrouve, j'espère en tout cas, pour le tirage sentimental, la deuxième partie de votre mois de septembre, ce qui va régir dans les liens relationnels, sentimentaux, vraiment voilà, votre mois. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de semaine, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.